Chers invités, à vous qui passez par notre région, qui nous visitez, soyez les bienvenus. En ce lieu, c'est avec joie que nous vous accueillons dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit son Saint-Nom. Nous voulons ce matin encore nous réjouir dans sa présence. Nous voulons ce matin encore lui faire monter toute notre reconnaissance pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. C'est par sa grâce que nous sommes là encore ce matin. Le Seigneur nous a fait encore la grâce de nous renouveler le souffle de vie. Il nous a fait encore la grâce de voir ce jour nouveau. Chaque jour est différent. Et le Seigneur nous fait la grâce aujourd'hui encore de vivre ce jour. Et nous voulons le bénir. Dieu est puissant, il est grand, il règne, il est assis sur son trône et il règne sur nos vies, il règne sur l'univers, il règne sur toute la création. Dieu dans sa gloire est puissant et sa voix retentit sur les eaux. Le chant que nous allons prendre a pour titre « Aux uns les chars, aux uns les chevaux ». Les puissants de ce monde, des personnes comptent sur leurs chars, sur leur armée, sur leurs biens, sur leur matériel. Mais nous, le peuple de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous comptons sur notre Père céleste, sur notre Roi, sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu dans sa gloire est puissant, sa voix étendue sur les eaux, sa voix puissante fait bondir les montagnes comme des veaux. Dans la tempête du combat, déployez toutes vos bannières pour célébrer sa victoire. Car c'est lui qui nous libère. Aux uns les chars de guerre, aux autres les chevaux. Nous notre confiance, nous la mettons en toi. Et il fléchit si tombe, nous restons debout. Nous tenons fermement, car tu es devant nous. Éternel notre Dieu, éternel notre Dieu. Nous célébrerons ta vaillance, nous chanterons tous tes exploits. En toi, Seigneur, nous nous confions, que ta puissance se déploie. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs, la voix de l'Éternel fait trembler le désert. Louange et gloire à toi, ô Seigneur des seigneurs, tu nous délivreras, tu es le grand vainqueur. Éternel notre Dieu, éternel notre Dieu. Dieu dans sa gloire est puissant, sa voix étendue sur les eaux, sa voix puissante fait bondir les montagnes comme des veaux. Dans la tempête du combat, déployez toutes vos bannières pour célébrer sa victoire. Car c'est lui qui nous libère. Aux uns les chars de guerre, aux autres les chevaux. Nous notre confiance, nous la mettons en toi. Et il fléchit s'il tombe, nous restons debout. Nous tenons fermement, car tu es devant nous. Éternel notre Dieu, éternel notre Dieu. Nous célébrerons ta vaillance, nous chanterons tous tes exploits. En toi, Seigneur, nous nous confions, que ta puissance se déploie. La voix
voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Louange et gloire à toi, ô Seigneur des Seigneurs. Tu nous délivreras, tu es le grand vainqueur. Éternel notre Dieu, Éternel notre Dieu. Jésus notre Sauveur, Jésus notre Sauveur, Jésus-Christ notre Roi, Jésus-Christ notre Roi. Il est celui qui délivre. Il est celui qui sauve, Jésus-Christ. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable. Ta gloire remplit la terre, comme le dit les psaumes. Tu es au-dessus du ciel, au-dessus des rois. Il est au-dessus de toutes les puissances. Et au ciel, on célèbre sa splendeur, sa gloire. Car il en est digne. Seigneur, ce matin, nous voulons te célébrer. Nous voulons reconnaître ta majesté, ta puissance. Nous voulons reconnaître que tu es le Sauveur, que tu es le Roi éternel, que tu es le vivant. Tu es celui qui tient toutes choses entre tes mains. Béni soit ton nom. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Éternel, Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des enfants et des cris des nouveau-nés, tu fais jaillir la louange qui confond tes adversaires pour imposer le silence à ceux qui, chargés de haine, se rebellent contre toi. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin, et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses. Pourtant tu l'as fait un peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné d'honneur et gloire. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. À ses pieds tu as placé le bétail gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs, tous les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Éternel, notre Seigneur,
tout entière, éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Tu es grand Seigneur et digne de louange. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur les 7 paroles de Jésus sur la croix. Dans Luc chapitre 23 au verset 33, il est écrit « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus en disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui.
s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ». Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs ». L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait en disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous ». Et l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Ce passage est un des extraits dans les évangiles qui nous relate la mort de Jésus à la croix. La croix a une place centrale dans les évangiles, dans la parole de Dieu, puisque Jésus est venu dans le but de s'offrir pour nous en sacrifice et son sang précieux a une valeur encore pour nous aujourd'hui, puisque c'était prophétisé dans l'Ancien Testament, la venue de Jésus, ses souffrances. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 53, vous voyez qu'il devait souffrir, qu'il devait mourir pour nos péchés. Donc la croix n'est pas un hasard. La croix était sur le chemin de Jésus comme l'accomplissement de sa mission de sauver les hommes, enfin tous ceux qui croient parmi les hommes, puisque maintenant c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et je ne sais pas ce que représente la croix pour vous. Pour beaucoup de gens, c'est un objet religieux. C'est un objet que l'on trouve dans l'Église en général, où quelquefois il y a des crucifix à la maison, parfois comme un porte-bonheur, parfois comme un objet de superstition, parfois comme un signe d'appartenance à la religion chrétienne. Alors on porte une croix, un insigne de croix, soit sur la veste, soit sur un collier. Mais au-delà de tous ces symboles, il y a un sens spirituel que j'aimerais voir avec vous. C'est le sens spirituel de la croix. À la croix, il s'est passé quelque chose de particulier et de puissant. C'est que Jésus a offert sa vie pour le monde entier. Dans Jean chapitre 12, verset 32, déjà, on voit que la croix va avoir un effet. Jésus prophétise en parlant de lui-même, et il dit « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il a été élevé de cette terre sur cette croix, mais en même temps, ça a permis que tous les êtres humains bénéficient de la grâce de Dieu. Donc il a souffert et il a été maltraité, crucifié, mais pour que nous ayons la bénédiction et la vie en abondance. C'est un petit peu comme une fleur. Si vous piétinez une fleur, en fait, son pollen va se répandre et ça va répandre la vie. La fleur va être détruite, mais la vie va se propager. Et c'est ce qui s'est passé à la croix. Il y a eu une mort qui s'est passée dans la vie de Jésus, mais ça a produit une vie et une bénédiction pour le plus grand nombre. Jésus a été crucifié, mais par sa puissance, il a permis la libération de tous ceux qui croient. Alors j'aimerais voir 7 paroles que Jésus a prononcées sur la croix et sa signification pour nous. La première parole, nous l'avons lue au verset 34. Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Avant de connaître Jésus, il faut bien se rappeler que nous étions tous esclaves du péché et aveugles spirituellement, c'est-à-dire que nous ne comprenions pas les choses de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 dit ceci, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » Le Dieu de ce siècle, ici, c'est Satan. « Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile et la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Alors, une des activités principales de Satan consiste à aveugler, à permettre que les gens demeurent dans les ténèbres. Alors, quand vous témoignez à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il est aveugle, spirituellement. Peut-être il entend ce que vous dites, mais il ne le saisit pas encore avec son esprit, parce qu'il est aveuglé. Il a des raisonnements, des forteresses qui ne lui permettent pas d'accepter l'Évangile. Il faut véritablement qu'il ouvre son cœur, que Jésus vienne faire sa demeure en lui pour qu'il comprenne les choses spirituelles. Et à la croix, Jésus va demander pardon.
il va demander le pardon plutôt pour ceux qui le crucifient. Donc, ça veut dire qu'il ne veut pas se venger, il ne veut pas régler ses comptes, mais il veut sauver jusqu'au dernier individu, même le plus rebelle, même le plus méchant. Et ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans le cœur des chrétiens. Quand nous avons accepté Christ, eh bien, Jésus nous dit, priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez aussi pour ceux qui vous maltraitent, parce que Christ l'a fait lui-même, eh bien, nous sommes sur ce chemin-là du pardon et de la prière. Et un exemple qu'on trouve dans la Bible, c'est Étienne, qui était un chrétien, qui a été lapidé à cause de sa foi. Pourtant, il aimait le Seigneur, mais les Juifs l'ont convoqué et il a dû rendre des comptes au Sanhédrin et ils ont sanctionné Étienne à cause de sa foi et ils l'ont lapidé. Mais quand on lit ce passage, on se rend compte qu'Étienne, lui, la différence avec le Sanhédrin, c'est-à-dire les Juifs, le tribunal juif qui voulait le lapider, c'est que lui, Étienne, il a levé les yeux vers le ciel et il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Donc on peut dire que ses yeux étaient spirituellement ouverts et il a vu des choses que les autres n'ont pas vues. Les autres qui le lapidaient ne voyaient rien. C'était les Juifs, ils étaient remplis de haine, ils avaient des pierres pour le lapider, ils regardaient le ciel, mais leurs yeux étaient fermés, ils étaient aveugles spirituellement. C'est Dieu lui-même qui nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir les choses spirituelles. Étienne l'a vécu et il a fait cette prière un peu comme Jésus. Père, ne leur impute pas ce péché, ne mets pas sur leur compte ce péché. Ils sont en train de faire quelque chose, mais ils sont aveugles, ils ne te connaissent pas et ils sont en train de faire le mal. Mais il ne voulait pas en même temps qu'ils se vengeaient, il ne voulait pas les faire mourir, il voulait que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils puissent se convertir. Et figurez-vous que parmi les gens qui l'ont lapidé, un homme qui s'appelait Saul de Tarse, qui gardait les vêtements de ceux qui lapidaient, a été au bénéfice de cette prière, puisque Étienne a prié, ne leur impute pas ce péché, et quelque temps après, cet homme, Saul, a rencontré Jésus, a fait une magnifique conversion et a servi le Seigneur. C'était une prière d'Étienne, et il n'a pas prié, Seigneur, qu'il soit tué ou qu'il soit détruit, mais Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Donc voilà un exemple qui nous montre le chemin du pardon et de la prière. Quelqu'un pense peut-être, oui, mais Dieu pourrait-il me pardonner, moi qui ai accompli tellement de péchés? En fait, on ne peut pas limiter le pardon de Dieu à nos péchés. Le psaume 103, verset 3 dit « C'est lui, c'est Dieu, qui pardonne toutes tes iniquités. » Et vous voyez, il ne dit pas qu'il pardonne certaines ou une partie, mais toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. À la croix, donc, le pardon est donné. Il est offert à tous les pécheurs, hommes et femmes du monde entier. Paul précise même dans une épître, puisqu'il se considérait comme le premier des pécheurs, connaissait sa vie, il était un persécuteur, un homme violent, il se disait comme le dernier ou le premier des pécheurs. Et il a dit ceci, c'est que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Il a compris qu'il n'y a pas de péché qui peut bloquer l'intervention de Dieu. On n'a pas trop péché, on a beaucoup péché peut-être, mais lui avait beaucoup péché. Mais il a compris que la grâce était encore au-delà des grands péchés et qu'on pouvait demander le pardon. Le péché est une chose si grave qu'il nous sépare toujours de Dieu. C'est pourquoi le remède, c'est la croix. Le problème, il existe, c'est le péché. Sur la terre, il n'y a pas de médicament pour régler le problème du péché, mais la solution, elle est toujours là, c'est que Jésus est mort à la croix pour effacer nos péchés. C'est la première parole, donc c'est le pardon qui est accordé gratuitement à tous ceux qui croient. Pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Deuxième parole, c'est au verset 43, c'est la parole de Jésus à ce brigand. Toujours dans Luc 23, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc vous savez que quand Jésus est mort à la croix, il y a 2 brigands qui sont morts avec lui. Les brigands qui sont morts avec lui méritaient la sanction puisque c'était des criminels, c'était des hommes qui avaient fait des choses graves parce que la condamnation de la croix, c'était une condamnation à mort pour des crimes. Donc ils méritaient leur sanction. Au-dessus de la croix, il y avait un écriteau avec indiqué la raison de la condamnation. Mais pour Jésus,
Pilate n'avait rien trouvé comme faute. Jésus n'avait pas commis de crime. Donc il avait fait écrire Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs. Mais il n'y avait pas la cause de la condamnation. Et ça, c'est l'accomplissement d'Ésaïe 53, verset 12. Je disais tout à l'heure que la croix a été prophétisée dans l'Ancien Testament. Ésaïe 53, 12 dit « Il a été mis au nombre des malfaiteurs ». Et ce petit indice montre que Jésus était entre deux malfaiteurs quand il est mort sur la croix. Au début d'ailleurs, les deux malfaiteurs parlaient mal à Jésus en disant « Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même, sauve-nous et fais-nous descendre de la croix ». Mais au bout d'un certain temps, un des deux malfaiteurs a changé de discours et a dit « Mais ne crains-tu pas Dieu, pour nous c'est justice, nous méritons la condamnation. » Mais lui, on sait qu'il n'a rien fait de mal. Et c'est pourquoi il s'est tourné vers lui dans la prière. C'est un homme qui sait qu'il va mourir. Il lui reste peut-être quelques heures à vivre. Et il dit au Seigneur Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et les prières certainement les plus sincères que, on le sait, quand on sait qu'on va mourir ou qu'on est proche de la mort, la prière est toujours sincère, parce qu'on sait que c'est les derniers instants. Donc il a fait cette prière sincère, et Jésus l'a entendue, et Jésus a accueilli sa prière. Et en fait, il lui répond, tu seras avec, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cet homme a été sauvé par la grâce à l'instant. Il n'a pas été baptisé. Il n'a même pas eu le temps d'être baptisé. Donc ce n'est pas le baptême qui sauve, c'est vraiment la foi en Jésus. Il y a trois choses qu'on peut considérer sur ce malfaiteur. 1, il n'a rien fait pour mériter le salut, pas plus que nous. Mais on pourrait dire que lui, il était dans une situation tragique. C'était peut-être un meurtrier. Il ne méritait pas d'être sauvé, pas plus que l'autre malfaiteur. Mais la grâce de Dieu était là pour les deux. On ne peut pas dire que Jésus aimait plus l'un que l'autre. Il aimait les deux, mais l'un a saisi la grâce, pas l'autre. En tout cas, dans tous les cas, première leçon, c'est que le salut, c'est une grâce totale de Dieu. Deuxième leçon, c'est que le salut est toujours possible jusqu'au dernier moment. Alors, ce n'est pas souhaitable d'attendre le dernier moment, bien sûr, parce qu'on ne sait pas quand il sera le dernier moment. On peut partir d'un jour à l'autre. Mais en tout cas, tant qu'on a un souffle de vie, on peut encore faire cette prière. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés et je me tourne vers toi. Et troisièmement, notre leçon de cette histoire, c'est que la résistance à Jésus est aussi possible jusqu'au dernier moment. Ça, c'est l'autre brigand. Donc, la foi est possible jusqu'au dernier moment pour l'un, la résistance est possible jusqu'au dernier moment pour l'autre. Et l'autre, la conséquence, comme il a rejeté la grâce qui était tendue, eh bien, c'est la mort éternelle, la séparation d'avec Dieu. Aujourd'hui encore, chacun peut avoir accès au salut, parce que Jésus est mort à la croix il y a 2000 ans, oui, mais son œuvre, elle est toujours d'actualité aujourd'hui, la croix, spirituellement, est toujours valable. Donc, vous pouvez accepter Jésus aujourd'hui, mais vous pouvez aussi le refuser, comme cet autre brigand qui a fait ce choix. Il est mort sans avoir saisi la main tendue de Dieu. Mais n'oubliez pas que c'est le deuxième aspect de l'Évangile. Il y a deux aspects dans l'Évangile. On le voit dans Marc chapitre 16, verset 16. Il y a l'aspect du salut pour celui qui croit. Mais il y a l'aspect de la condamnation pour celui qui ne croit pas. On ne parle pas souvent du deuxième aspect, mais Jésus le dit très clairement dans Marc chapitre 16, verset 16. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc il y a aussi une autre face au message de l'Évangile, c'est le message de la condamnation pour celui qui ne croit pas. C'est aussi un avertissement de ne pas retarder, de ne pas repousser à plus tard, parce qu'il y a une condamnation qui est sur nous et on ne veut pas être dans la condamnation. Donc il faut venir vraiment croire au Seigneur Jésus. Ça, c'était la deuxième parole. Donc, on va dire, c'est une parole de salut sur la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce brigand a été mis dans la tombe et c'est son âme. En fait, au moment où il est décédé, son âme est allée dans la présence de Dieu. Le corps retourne toujours à la poussière, mais si votre âme est en Christ, elle est reliée à Dieu. Troisième parole, c'est dans Jean chapitre 19, verset 26.
Jésus, voyant sa mère auprès d'elle le disciple qu'il aimait, donc c'est-à-dire le disciple Jean, il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils », puis il dit au disciple, « Voilà ta mère ». Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Donc c'est un moment éprouvant, Jésus est là, sur la croix, seul contre tous, il a la foule qui vient se moquer, et il regarde autour de lui, et finalement, de ses proches, de ses disciples, il n'y en a qu'un qui est venu, c'est Jean et sa mère. Ça veut dire que tous les autres disciples qui étaient ses fidèles, ils ont eu peur, et ils se sont cachés à ce moment-là. Mais Jésus a eu une parole pour sa mère quand il est mort à la croix, et il a dit « Femme », en parlant à sa mère, « Voilà ton fils », en désignant Jean. Jean, c'est le seul disciple qui a eu le courage de venir accompagner Jésus à la croix, tandis que Pierre, lui, avait dit « Seigneur, si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas ». Donc il parlait beaucoup et il montrait qu'il était capable. Mais le jour où Jésus est vraiment mort, bien, il n'était pas là, Pierre. Il était caché, il avait peur pour sa vie. Jean, lui, n'avait pas parlé, il n'avait pas fait le fier, mais il était présent le jour où Jésus était crucifié. Donc c'est ça qui compte. Ce n'est pas tellement les paroles s'envolent, mais c'est les actes et les décisions que l'on prend, et ça, c'était la bonne décision. Dans cette situation de souffrance, qu'est-ce que nous remarquons? C'est que Jésus a une pensée pour sa mère, et il lui prépare une maison, puisque nous savons que Joseph n'est plus mentionné dans les Écritures, très probablement qu'il était décédé, et Marie donc se retrouve veuve et elle va perdre un fils. Alors Jésus lui donne un autre fils qui sera Jean. Et à la croix, il y a une manifestation d'amour. Romains chapitre 5, verset 8, c'est Paul qui écrit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Nous avons besoin d'amour et cet amour est manifesté à la croix. Sans amour, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de développement. Un jour, c'était au XIIIe siècle, le roi Frédéric II, lui qui parlait 6 langues, a fait une expérience avec des petits bébés pour voir quelle langue ils parleraient naturellement si on ne leur parlait pas. Donc il les a isolés, il les a fait nourrir, on s'occupait d'eux, mais on ne leur parlait pas. Mais malheureusement, ces bébés, n'ayant pas eu de parole sur leur vie, bien, ils n'ont pas pu se développer normalement, ils n'ont pas pu parler eux-mêmes, certains même sont morts, et d'autres, quand ils ont réussi à survivre, ils n'ont pas pu vivre correctement, normalement, puisqu'ils n'ont pas ressenti cet amour parental. L'amour, en fait, c'est une des constitutions, un besoin que nous avons. Et cet amour qui est déjà humain, qui est important, l'amour des parents pour les enfants, eh bien, nous avons un amour spirituel qui vient de Dieu envers nous, c'est l'amour de Dieu. Donc, à la fois, on a besoin de cet amour humain et ces paroles encourageantes, mais on a aussi besoin d'un amour supérieur, c'est l'amour divin. Et Dieu prouve son amour envers nous, donc cet amour supérieur, il est déjà à la croix, puisqu'il l'a prouvé, même quand on était des pécheurs, à la croix, Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. Donc ça, c'est la 3e parole de Jésus. La 4e, c'est maintenant la réconciliation, c'est dans Matthieu chapitre 27 et verset 46, vers la 9e heure, c'est-à-dire 15 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Là, il est en train de citer le psaume 22, qui est un psaume prophétique par rapport à Jésus. Lorsque Jésus a été crucifié, la Bible dit qu'entre midi et 15 heures, il y a eu les ténèbres à la surface de la terre. Ça veut dire que vraiment toutes les forces des ténèbres étaient là et s'attendaient vraiment à la destruction. Mais Jésus a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» parce qu'il a ressenti aussi que Dieu se détournait de lui. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, Jésus a pris notre place sur la croix et il a porté nos péchés. Et le regard du Père s'est détourné de lui puisque Jésus portait le péché du monde. Le Dieu très saint se détourne de son Fils qui porte le péché du monde. La croix, c'est ça, c'est la réconciliation entre le Dieu très saint et l'homme pécheur. Jésus est entre le ciel et la terre. D'un côté, il tend la main vers le pécheur pour l'amener vers Dieu, et de l'autre côté, il tend la main vers Dieu pour l'amener vers l'homme pécheur. Paul l'explique dans 1 Timothée 2,5, « Il y a un seul Dieu
et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Voilà. Paul relie donc le médiateur, celui qui va faire l'intermédiaire entre Dieu, le Dieu très saint, inaccessible, à cause de sa sainteté, de sa gloire, et puis l'homme pécheur, eh bien, il a fait la jonction. Et c'est bien lié à la croix, il s'est donné en rançon, c'est-à-dire il a payé notre dette. On a besoin d'être réconciliés, on ne peut pas payer, mais Jésus l'a fait pour nous. 5e parole, c'est la souffrance. Dans Jean chapitre 19, verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit « Afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif ». Quand il dit « j'ai soif », donc il exprime sa souffrance, puisqu'il est là sur la croix, il a soif, et les soldats, au lieu de lui donner de l'eau, vont lui donner du vinaigre à boire, une éponge gorgée de vinaigre. Mais c'était prophétisé dans le psaume 69 et au verset 22, « Pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre ». Vous voyez que même tous les événements, ils se partagent mes vêtements, c'était aussi annoncé dans le psaume 22, les soldats ont partagé ses vêtements, ils ont brisé mes os, tout est annoncé dans le psaume 22. Ici, c'est la soif, il m'arrache la barbe, c'est aussi prophétisé. Donc tous les éléments que Jésus a vécus étaient annoncés dans l'Ancien Testament. Et il y a une souffrance à la croix, mais je dirais que c'est une souffrance pour une cause juste. C'est-à-dire, cette souffrance, c'est pour notre rachat. Jésus n'a pas souffert à cause de ses péchés, Jésus n'a pas souffert pour lui-même, il a souffert pour nous. Et 2 Timothée 2,3 nous montre que nous, si nous sommes chrétiens, de même que Christ a souffert, eh bien, nous devrons aussi souffrir pour la cause de l'Évangile. Mais c'est une souffrance juste. 2 Timothée 2,3, Paul dit « Souffre avec moi », et il dit à Timothée, « comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Paul s'est entièrement donné à la cause de Christ, et il savait qu'en acceptant Christ, en fait, il allait avoir des ennemis qui allaient se dresser contre lui. C'est tous ses anciens amis juifs qui le soutenaient, quand il s'est converti, sont devenus ses ennemis. Certains même ont jeûné pendant plusieurs jours et on dit qu'il ne mangerait point tant qu'il n'aurait pas tué Paul. Donc il était vraiment pourchassé par des ennemis et donc il a souffert pour la cause de Christ. Et Paul demande à Timothée de faire la même chose. Il savait très bien qu'en suivant Christ, Timothée aurait des souffrances. Et nous avons aussi des souffrances à traverser qui sont liées à la foi chrétienne. Donc il faut pouvoir compter sur le Seigneur pour qu'il nous aide à ce moment-là. Ça, c'est la 5e parole. La 6e parole, maintenant, c'est une parole de victoire dans Jean chapitre 19 et au verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, donc c'est la boisson qu'on lui a donnée quand il a dit « j'ai soif », il dit « tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc, on sait que Jésus est resté 6 heures sur la croix, et cette parole, tout est accompli, c'est donc l'accomplissement de son œuvre. Jésus a porté les péchés du monde entier, il a offert sa vie comme victime expiatoire pour le salut du monde, il a souffert pour nous, et lorsqu'il achève cette œuvre, il déclare à Dieu, tout est accompli. C'est un achèvement, ça veut dire que maintenant, la jonction entre le Dieu très saint et l'homme pécheur est faite. C'est le cas encore aujourd'hui. Nous sommes dans le tout accompli de Jésus. Le pont est réalisé. Aujourd'hui, nous avons donc accès librement à la grâce de Dieu et au salut par cette route nouvelle qu'il a dressée. Vous vous rappelez certainement que lorsque Jésus est mort à la croix, il y a un indice qui nous montre que le Dieu très saint est accessible. C'est que dans le temple de Jérusalem, il y avait un lieu inaccessible. C'était le lieu très saint qui était protégé par un énorme rideau, mais très haut et surtout très épais. Et la Bible dit que quand Jésus est mort, ce voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint, et les sacrificateurs ne pouvaient même pas rentrer dans ce lieu-là, et c'était que le souverain sacrificateur une fois par an, il a été déchiré. C'était un blasphème pour les Juifs, c'était quelque chose qu'ils ne voulaient pas. Mais ça voulait dire que Dieu, depuis le haut jusqu'en bas, a déchiré ce rideau pour montrer que maintenant la sainte présence de Dieu est accessible puisque Jésus a accompli cette réconciliation. Il a créé cette route nouvelle qui n'existait pas dans l'Ancienne Alliance.
Dans l'Ancienne Alliance, c'est simple, si vous alliez dans le lieu très saint, vous étiez foudroyé par la mort. Même le souverain sacrificateur, on le tenait avec une corde, parce que si jamais il décédait au moment où il faisait ce service dans le lieu très saint, on ne pouvait même pas entrer pour le récupérer, donc il fallait au moins s'assurer d'avoir une corde pour pouvoir le ramener s'il y avait un problème. Donc vous voyez un petit peu comment c'était un lieu très sacré, inaccessible, et que maintenant c'est ouvert. Hébreux chapitre 10, verset 19. Donc l'auteur aux Hébreux explique « Ainsi donc, frères, nous avons par le moyen du sang de Jésus, c'est-à-dire son œuvre à la croix, c'est tout accompli, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Ce souverain sacrificateur, c'est Christ. Il est notre souverain sacrificateur. Il intercède pour nous et lui, il est dans le lieu très saint et il nous donne accès à la sainte présence de Dieu. Cette parole, donc, tout est accompli, qu'on traduit aussi « tout est payé », parce que les péchés, c'est comme si on avait des dettes envers Dieu, et toutes ces dettes ont été effacées, et Jésus a payé pour nous, il n'y a plus à payer pour nos péchés. Ne croyez pas les mensonges de Satan, quelquefois on vit dans la culpabilité, on vit sous le poids de la condamnation, mais si vous êtes en Christ, vous l'acceptez, vous demandez pardon pour vos péchés, il a le pouvoir d'effacer tous les péchés, donc restez dans la foi et n'écoutez pas le diable, lui il veut toujours vous culpabiliser, vous remettre sur le dos vos anciens péchés, mais s'ils ont été pardonnés, c'est terminé, tout est accompli, la page est tournée. La dernière parole de Jésus, c'est la 7e, se trouve dans Luc 23 au verset 46, c'est maintenant la sécurité, c'est sa dernière parole. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Cette dernière parole de Jésus, avant d'expirer, bien montre qu'il a maintenant l'assurance, la sécurité que son âme reposera auprès de Dieu. C'est vraiment l'assurance du croyant. Quand nous avons accepté Jésus dans notre cœur, nous avons une paix qui témoigne à notre esprit que Jésus nous a préparé une place et qui nous accueillera dans la gloire. C'est Paul qui dit que l'Esprit témoigne à notre esprit humain que nous sommes enfants de Dieu. Et cette assurance-là, c'est un don de Dieu. Donc il a fait son œuvre, bien sûr, il a payé, il a versé son sang pour le prix de notre rachat. Il nous a réconciliés avec le Dieu très saint. Qu'est-ce qui va devenir ? Bien, il a cette assurance qu'il va auprès du Père. C'est une prière confiante. Il sait que Dieu ne le rejettera pas, mais qu'il l'accueillera dans son ciel. Psaume 16, verset 10, c'est ce que prophétise aussi le psalmiste ici, et ça concerne Jésus. « Car tu ne livreras pas mon corps au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Il parle du Messie, il parle de celui qui doit venir, qui ne sera pas livré au séjour des morts, mais son âme sera auprès de Dieu, et même il ressuscitera le 3e jour. Donc Dieu accueille l'âme de Jésus quand il est mort, et ensuite Jésus est ressuscité dans le tombeau. Mais il en sera de même pour nous. Ce que Jésus a vécu, en fait, c'est un avant-goût, c'est des prémices, dit la Bible, ce sont les prémices de ce qui se passera pour les croyants. Pour les croyants, notre âme est rattachée auprès de Dieu quand nous mourrons, elle va auprès du Seigneur. Et quand le Seigneur reviendra du ciel, nous ressusciterons avec un corps glorifié. Nous aurons un nouveau corps qui sera un peu comme celui de Jésus après sa résurrection, qui avait des propriétés nouvelles, qui pouvaient apparaître et disparaître dans une pièce. Donc on voit qu'il avait des propriétés nouvelles. Mais ça, c'est la réalité spirituelle pour les croyants. Et il en sera de même pour chacun de vous. Si vous avez accepté le Seigneur Jésus dans votre cœur, eh bien, vous avez une place qui vous est réservée au ciel et l'espérance de la résurrection. Je prends l'exemple de Lazare. Quand Lazare est mort, la Bible dit que des anges sont venus pour emporter l'âme de Lazare jusque dans le sein d'Abraham. Tandis que quand le riche est mort, toujours dans l'histoire de Lazare et de l'homme riche, la Bible dit que le riche mourut, mais il fut enseveli. Et on sait que son âme, elle est partie loin du Seigneur. On va conclure. La croix, c'est toujours une source de
bénédiction, une source intarissable de bénédiction. Elle répond parfaitement aux besoins spirituels de chacun. Maintenant, c'est l'invitation, venez à Jésus, donnez-lui vraiment votre vie. C'est d'ailleurs lui qui va donner un sens à votre vie, parce que la vie sans Dieu n'a pas de sens vraiment, mais quand on rencontre Jésus, ça donne un sens à notre existence. Jésus répond à notre plus grand besoin, c'est déjà le pardon des péchés, être réconcilié avec Dieu, ça c'est vraiment fondamental. Alors vous croyez peut-être que votre plus grand besoin c'est la santé par exemple, ou c'est les finances, ou peut-être le travail, ou un logement. Bien sûr, ce sont des besoins importants, mais le véritable plus grand besoin, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Si on ne s'est pas préoccupé de répondre à ce besoin, on est toujours perdu et on est toujours séparé de Dieu. Quand bien même on a une maison, quand bien même on a un travail, quand bien même on a la santé, si on n'est pas réconcilié avec Dieu, on n'a pas répondu aux plus grands besoins de l'humanité. On va prier un instant. Merci encore pour ta parole, merci pour ta présence, merci pour cette croix qui est toujours dressée, qui est pour nous une victoire, qui est le signe que tu as tout accompli, que tu as versé ton sang d'une manière efficace. Jusqu'à nous aujourd'hui, nous sommes sauvés par la foi, par ta grâce. Merci pour l'exemple de ce brigand qui l'a saisi, qui a été sauvé instantanément parce qu'il a cru dans tes promesses. Et nous voyons bien que cette grâce est là pour chacun de nous. Et je te prie aussi pour celui ou celle qui n'a pas encore fait ce choix, pour que tu puisses parler à son cœur, qu'il puisse prendre cette bonne décision de te suivre. Seigneur, nous voyons combien l'autre brigand a été rebelle, qu'il a rejeté jusqu'au bout la grâce qui était tendue. Te prions que personne ne fasse ce choix-là, le choix de la perdition, le choix de la séparation d'avec Dieu, le choix de l'entêtement pour se détourner du conseil de Dieu. Mais Seigneur, c'est aussi l'autre aspect de l'Évangile, que celui qui ne croira pas, il sera condamné, il sera jugé. Mais nous voulons, Seigneur, nous rappeler que toi, tu as tendu la main pour que tous ceux qui croient, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et nous voulons nous confier en toi, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.